juste avant qu'on commence notre temps de louange, j'aimerais vous partager quelque chose. J'ai croisé une sœur dans le couloir, juste en arrivant. Déjà, bonjour à tous, pardon. Bonjour à tous. J'ai croisé une sœur dans le couloir et puis on échange très rapidement. Et puis elle me dit « Ah là là, Sandra, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme toi parce que t'as pas de combat. » Ou ça a l'air d'aller, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je me suis dit, ah Seigneur, reçu 5 sur 5. Notre louange ce matin, en fait, c'est Dieu combattra pour nous. Dieu combat pour nous. Il est avec nous. Et sachez-le, moi aussi, j'ai des combats. J'ai des combats. Mais ce matin, je me tiens là avec vous, avec le Seigneur, debout dans sa présence, parce que je sais qu'il combat pour moi. Et je sais aussi qu'il a triomphé. Alors, je sais que j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Et j'aimerais ce matin que, quel que soit le combat, quel que soit le passage qu'on a, qu'on puisse tous recevoir cette vérité et cette réalité que Jésus-Christ a triomphé, qu'il est vivant et qu'il règne à jamais. Alors, je vous invite à le lever. On va commencer par acclamer le Seigneur. On va commencer par le célébrer. Il est celui qui combat. Amen. Oui, amen. On va chanter. Oui, Dieu combat pour nous. Dieu combattra pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, le crions, chantons-le ensemble. Oui, Dieu combat pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, le crions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia, nous t'acclamons Seigneur, tu es victorieux. On peut taper dans les mains ensemble. Jésus est bon, notre Dieu a triomphé. On va chanter ensemble. Avec nous, il a triomphé, oui il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas, Jésus tu es là. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte, il a triomphé, oui il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas, Jésus, tu es là. À jamais j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. On peut le dire ce matin, à jamais j'aurai la vie, parce que c'est lui qui porte nos fardeaux. Alléluia. Chantons-le ensemble, il porte nos fardeaux, couvre notre honte. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte. Il a triomphé, oui il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas, Jésus tu es là. À jamais
il est mon Dieu, mon réconfort. Il est ma sécurité, il est ma paix et il est ma joie. Et je peux le dire, oui, Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, le crions. Oui, Dieu combat pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, le crions, chantons-le ensemble. Oui, Dieu combat pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, le crions à jamais. À jamais, j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je dis à jamais, j'aurai la vie, j'élèverai le nom de Christ, et je peux dire, je suis, oui, Dieu combat. Oui, Dieu combat pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, le crions. Oui, Dieu combat pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. On va le chanter une dernière fois de tout notre cœur ce matin. Oui, Dieu combat. Oui, Dieu combat pour nous, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, le crions. L'ennemi est vaincu, car Jésus a triomphé, alléluia. Il est digne d'acclamation, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, chantons que ton nom résonne, que ton nom résonne dans ce
que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, quel est le nom que nous élevons ce matin? Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Ensemble, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Seul ton nom soit élevé. Le nom de Jésus, le nom qui a triomphé, le nom qui nous a sauvés, libérés. Le glorieux nom de Jésus. Il est vivant à jamais. On va chanter encore, Seigneur. Tu combats pour nous, ô Éternel mon Dieu. Tu combats pour nous chaque jour. Tu es avec nous. Tu ne nous lâches pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous. Alors mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Dieu connaît toutes choses. Amen. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit, et une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh,
jamais seul. Tu es toujours avec moi, Jésus. Merci mon Dieu. On peut le dire, Dieu, tu vins dans mon Égypte. Dieu, tu vins dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main et me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Et ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous venons tels que nous sommes devant toi ce matin. Ce face à face avec toi, se sachant aimer, se sachant encourager, se sachant porter dans ses bras d'amour. Quel Dieu merveilleux nous avons. Le Créateur de la terre, de l'univers, est notre Papa, est celui qui nous a façonnés et est celui qui nous façonne encore. À son image, à sa gloire. On peut que l'adorer ce matin, on peut que le remercier ce matin. Je vous invite à élever vos voix avec de faibles mots, avec des mots plus forts, mais à dire ce que vous avez sur le cœur. Juste lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci, Jésus. On va chanter ce chant qui dit « La terre entière est remplie de ta gloire, ô Éternel ». La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi,
et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Jésus. Oh, nous t'adorons d'un seul cœur. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Je chante au roi, ô roi, tu es saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore. Tu es saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Racheté, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites, Seigneur, tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de, je suis racheté, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Une dernière fois, chantons racheté, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore. Est-ce qu'on peut encore chanter Saint, 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 ô Éternel, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont
t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas si on peut juste reprendre, racheter, mais vraiment comme une prière, dire à Dieu, Seigneur, oui. Oui, Jésus, racheter. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Est-ce qu'il y a pendant... Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, voir peu à peu les liens se briser, déclarer l'espérance et la liberté. Je parle de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. J'invoque Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis.
toute la gloire, ô Éternel mon Dieu. Tu es digne de louange, d'adoration et d'acclamation. Amen. Amen. On continue donc les annonces. Bonne année à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Quels sont ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière? Juste levez la main. Voilà, bonne année, meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Voilà, nous, on s'est déjà fait les vœux entre nous. Voilà, on s'est embrassé plusieurs fois. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Très heureux de pouvoir passer cette année 2025 ensemble. On ait la joie de voir le Seigneur se manifester dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, sur nos corps des fois malades, sur l'Église. Alléluia. Qu'on ait la joie de voir le Seigneur agir puissamment. Si vous avez besoin de prière à la fin du culte, une équipe se tient à votre disposition pour prier avec vous et pour vous. À Périculte, donc aujourd'hui, spécial galette des rois. Donc à la fin, on se retrouve et on partage la galette. Et si vous avez la fève, n'oubliez pas que le seul roi ici, c'est Jésus. Ok ? Voilà. Cette semaine, nous avons foi et partage à 14h30. Voilà, ce moment où on se retrouve autour de la parole, où on partage aussi des petits gâteaux après. Donc n'hésitez pas à venir. Jeudi soir, on se retrouve à 20h pour notre réunion de prière sur la foi de Pierre. On s'appuiera sur l'expérience de Pierre pour justement aller un petit peu plus loin. Formation de disciples, je vais laisser la place à Nathanaël. Donc c'est samedi prochain, de 10h à midi. Bonjour. Alors, première chose, je suis désolé pour les participants de la session de septembre à décembre. Là. On devait faire la remise de diplôme aujourd'hui et on a eu un souci technique. Donc l'imprimante, voilà. Donc on remet ça à dimanche prochain. J'espère que vous nous en voudrez pas trop. Et puis, oui, c'était pour vous annoncer donc une nouvelle session qui va démarrer à partir de samedi prochain. Et avec mon cher compagnon Aurélien qui est par là, si tu peux te lever, voilà, vous pouvez le voir. On se tiendra au fond de la salle tout à l'heure si vous voulez des renseignements. Et donc on repart sur une session normale tous les 15 jours, le samedi matin, jusqu'au mois d'avril. Et on veut vraiment donner des bases solides à ceux qui, en particulier ceux qui ont pris leur baptême il n'y a pas longtemps. Et aussi ceux qui veulent redécouvrir et se refortifier dans la foi. Donc vous êtes les bienvenus. La seule condition, c'est d'être baptisé. Voilà. Ouais. Très bien, merci. Donc la semaine prochaine, vous aurez la remise des diplômes. À noter dans vos agendas, pour les mamans d'enfants de 0 à 3 ans, vous vous retrouvez donc lundi 20 et lundi 3 février, de 14h à 15h donc à l'église. Donc n'hésitez pas à aller voir Violaine ou Fabienne. Est-ce qu'il y a Violaine, je crois? Elle est aux petits héritiers. Et Fabienne? Elle est quelque part. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Notez bien également, fin du mois, un invité spécial, donc notre frère et sœur Luigi et Yolanta Davi. Ils sont dans le ministère depuis maintenant plusieurs années. Ils ont une école biblique et ils seront avec nous pour 4 jours. Avec, notez bien, donc le jeudi, donc ce sera sur le couple. Ça fera justement écho à tout ce qui a été vu. Mais même si c'est pour le couple et que vous n'êtes pas en couple, vous pouvez venir. Vous allez apprendre pas mal de choses parce que, bien sûr, ça va parler au couple, mais ça va parler également à tout le monde. Donc, notez bien, jeudi, ce sera à 19h, pas 20h, jeudi 19h. Le couple idéal existe-t-il? Les relations dans le couple. Vendredi à 19h aussi. Parole, la communication dans le couple. Le samedi 25 à 18h, oser éduquer la Bible et l'éducation des enfants. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? Et puis, le dimanche matin, notre célébration à 10h.
sur la famille. Donc notez bien ces dates. On fera également une retransmission sur YouTube en live, mais c'est bien de venir et de participer à ces moments. Après ce bon week-end, c'est le retour de la BRIN, Brigade rapide d'intervention de nettoyage. Voilà, pour rafraîchir les locaux, besoin de 2-3 volontaires à 8h45 pour le dimanche matin. Donc vous allez voir Stéphane. Stéphane, tu peux te lever, faire un coucou. Voilà, vous le connaissez. L'église et vous, donc si vous pensez au baptême, nous prévoyons une date de baptême en mars, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour prendre déjà nom, prénom, et on prendra rendez-vous cette semaine et la semaine suivante parce que c'est fin du mois que commencent les études au baptême. N'hésitez pas à venir voir un pasteur pour cela. Si vous voulez devenir membre, voilà, remplissez les feuilles. Vous avez soit membre de l'association, soit membre de cœur. Notre sœur Bianca se tiendra à la sortie avec l'ordinateur. Si vous avez changé de numéro de téléphone, si vous avez changé d'adresse, voilà, qu'on mette tout au clair. Je rappelle juste que si vous voulez devenir membre de l'association cultuelle, alors voilà, vous êtes membre, vous venez à l'église, vous êtes membre, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez si vous voulez devenir membre de l'association cultuelle, vous déposez donc la feuille et ensuite c'est le conseil d'administration qui valide ou pas votre venue au milieu de nous en tant que membre de l'association. Sinon, vous êtes membre de cœur et puis il n'y a pas de problème. Si vous voulez servir, de nombreux services dans l'église vous attendent, donc n'hésitez pas à aller voir Stéphanie pour la communication, n'hésitez pas non plus à aller voir Claire pour la table de publication, n'hésitez pas à aller voir qui ? La Sainte Seine, oui, la Sainte Seine, donc c'est Morgane, voilà, n'hésitez pas à aller voir Morgane. Nous avons également, quoi d'autre ? Ah oui, pour PA, pour la vidéo, le vidéo proche, le vidéo. Pour Mosaïque aussi, donc les marottes, café étudiant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner ou venez vers nous et puis on vous dirigera vers les personnes éventuellement ou envoyez-nous un message à travers le secrétariat pour qu'on puisse vous conduire vers les différents services. Vous pouvez prendre rendez-vous donc au 07 67 22 55 03. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués, voilà, donc, ou alors les boîtes à cet effet. Je passe rapidement. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver toutes les annonces que je viens de citer sur le Linktree. Vous avez peut-être vu à la sortie d'un petit QR code, donc vous flashez le code et vous arrivez sur une page avec donc toutes les infos de l'église. Enfin, vous cliquez sur toutes les infos de la semaine et toutes celles que vous venez de voir, elles seront donc en ligne. Voilà, à bientôt, mais restez là, ne partez pas tout de suite. On va ensemble ouvrir la parole. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ces moments. Croyons que tu veux parler à nos cœurs, tu veux parler à chacune de nos âmes. Tu veux agir dans nos cœurs et dans nos vies. Alors nous voulons être attentifs à tout ce que tu veux nous dire ce matin. Ouvre nos cœurs, mon Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, Joshua Bell, un violoniste considéré comme un des meilleurs violonistes au monde. Et en 2007, le Washington Post a décidé de faire une expérience sociale. Ils l'ont posé alors qu'il faisait quelques concerts dans la ville de Washington, la capitale des États-Unis. On lui a proposé d'aller dans le métro de Washington et là, de jouer du violon dans le métro de Washington. Alors, il se met à jouer du violon et bien sûr, il avait des habits normaux. Rien ne laissait présager que c'était un grand musicien, mais juste en toute simplicité. Pendant 45 minutes, il a joué du violon avec un Stradivarius qui vaut des millions d'euros. Il a joué pendant 45 minutes, seulement 7 personnes se sont arrêtées. Il a récolté $32. Mais sur les 7 personnes, il n'y en a qu'un qu'il a reconnu.
Imaginez, ce grand violoniste, pourtant il a fait des concerts avec des places à plusieurs centaines de dollars, et finalement la conclusion du journaliste du Washington Post est celle-ci: dans un environnement ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté, de nous arrêter pour l'apprécier, de reconnaître le talent dans un contexte inattendu? Question toute simple qui est posée. Cela nous amène à une réflexion. Il est facile de manquer ce qui est précieux, soit parce que nous sommes distraits, soit parce que nous sommes pris par toutes sortes d'activités, ou soit parce que nous ne savons pas regarder. Mais que dire lorsque nous sommes dans un lieu approprié et que la personne la plus importante n'est pas honorée? Que l'on aille à un concert de Joshua Bell, qu'on l'écoute, qu'on se dise le lieu est approprié, on vient pour l'applaudir, pour entendre, c'est normal. Mais nous, dans l'Église, est-ce que nous savons apprécier celui qui est honoré? Et qui doit être honoré? C'est le constat cinglant qui est fait à une Église. Apocalypse chapitre 3 verset 20, il est dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui vivait là au 1er siècle de notre ère, a une vision incroyable sur la fin des temps. Au début, il voit bien sûr la splendeur de Jésus, mais très rapidement, il lui parle de 7 églises. Alors cette église, c'était des églises qui existaient du temps de l'apôtre Jean, donc vers la fin du 1er siècle, des églises qui existaient, et là, il y a des paroles claires de la part de Dieu sur ces églises-là. Pour les théologiens au milieu de nous, certains pensent que les sept églises correspondent à 7 églises que l'on pourrait trouver dans le monde. D'autres pensent, et moi je vais plutôt dans ce sens-là, que ces 7 églises correspondent à 7 grandes périodes de l'Église jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais le sujet n'est pas là. La dernière église, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est l'église de Laodicée, et il est dit ceci: je me tiens à la porte et je frappe. Jésus se tient à la porte et il frappe. Pas quelque chose qui est gênant là-dedans? Ça veut dire que Jésus, dans cette église-là, il n'était pas au milieu, il était dehors. Un drame. Jésus n'est pas dans l'église, il est à la porte. Comment en est-on arrivé là? Si cette église était là, elle existait, c'est qu'il y a eu une action de Dieu à un moment donné. C'est que Jésus a agi, que Jésus a œuvré, Jésus a manifesté sa gloire, a manifesté sa puissance. Mais avec le temps, elle s'est éloignée de son Seigneur et de son Sauveur. Nous allons donc examiner rapidement un petit peu son état ce matin et on va lire tout le texte. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je chastis tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et on reprend ce qu'on vient de lire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus ne s'arrête pas au constat, il fait également des propositions pour que cette Église expérimente Jésus. Durant ce mois, on l'a dit la semaine dernière, nous faisons le focus sur les expériences avec Dieu. La semaine dernière, nous avons ouvert cette thématique sur « Expérimente Jésus ». Et c'est vrai que c'est important, et j'avais vraiment à cœur de vous dire cela, c'est important et continuer à expérimenter Jésus personnellement. Mais je crois que nous sommes appelés à aller plus loin, à expérimenter Jésus ensemble. Et le titre de mon message, c'est « Expérimentons Jésus ». D'un côté, il y a notre responsabilité, de l'autre côté, qu'ensemble, on puisse expérimenter Jésus de manière communautaire. Dans le cas de l'église de Laodicée, le constat est sans appel. Cette mise en lumière de leur état spirituel, comme dans les conseils, sont bien sûr des métaphores que la ville avait. L'ensemble de l'église était tiède. L'église était devenue tiède. La ville ne disposait pas de source qui lui était propre sur la cité, il n'y avait pas de source. Par contre, il faisait venir les sources chaudes d'un côté, puis de l'autre. Alors, les sources chaudes venaient de Hiérapolis, les sources froides venaient de Colosse. Et en fait, ces sources venaient par un tuyau comme ça qu'on a retrouvé. Donc ça, c'est du côté des fouilles archéologiques de Laodicée. Donc, on les amenait là par des tuyaux. Et bien sûr que quand on prenait les sources chaudes de Hiérapolis pour les acheminer jusqu'à Laodicée, elles devenaient tièdes. Et puis, celles qui venaient là de Colosse, donc Colosse, c'était une ville qui était juste là au pied des montagnes, quand il faisait venir cette eau fraîche, eh bien, elle était elle aussi tiède. Dans le symbolisme, bien sûr, l'eau froide, elle est rafraîchissante. Ça fait du bien. L'eau chaude, elle est apaisante, elle est curative. Et même jusqu'à aujourd'hui, du côté de Hiérapolis, alors je ne sais plus le nom de la ville en turc, mais vous avez des bains chauds à 35-36 degrés. C'est agréable. et donc, bien sûr, cette eau chaude est apaisante et curative, mais l'eau tiède, elle est ni curative, ni rafraîchissante. Et puis, on la buvait parce que on avait soif, mais c'était pas fou, quoi. C'était pas de l'eau exceptionnelle. L'église de Laodicée était tiède parce qu'elle manquait de passion, elle manquait d'engagement. Elle n'était ni fervente dans la foi, ni totalement opposée à Dieu. Elle était dans une forme de compromis, un petit peu indifférente. Elle était ensuite autosuffisante. Laodicée était située dans une vallée, la vallée du Lycus, et donc à proximité de Colosse et Hiérapolis. Elle se trouvait à un carrefour stratégique de routes commerciales. Elle reliait là plusieurs régions clés de l'Empire romain. Et Laodicée, puisque c'était un nœud, puisque c'était une région clé, il y avait pas mal de commerce dans cette ville. Commerce florissant. Les Laodicéens étaient riches matériellement, mais pensaient ne manquer de rien. Mais finalement, leur richesse terrestre ne donnait aucune sécurité spirituelle. Et c'était comme une fausse sécurité spirituelle. Autosuffisant, je n'ai besoin de rien. C'est fou quand même de le dire comme ça. Et puis, elle était orgueilleuse. Laodicée est construite sur une ceinture sismique et il y a eu pas mal de tremblements de terre et il y a eu l'un des tremblements de terre en l'année 61, là selon les historiens, et toute la ville s'est effondrée, toute la ville était à terre. Mais ils avaient de la richesse. Alors, avec leurs propres deniers, sans même le soutien de Rome, ils ont tout reconstruit et ils ont tout rebâti. Et en plus de cela, ils ont fait ériger un temple en l'honneur de l'empereur, sans même le financement de l'empereur. Parce que quand lui, il voulait qu'on l'adore, il envoyait de l'argent pour qu'on construise un temple. Mais non, là, à Laodicée, ils sont allés même plus loin, ils ont dit « Regardez, nous, on construit avec nos propres deniers. » Ça faisait leur fierté, la fierté des Laodicéens.
et dans l'Église, cette même mentalité se retrouvait. Jésus l'a dit. Il a dit, toi tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manquerai de rien, je. Que devait faire cette Église? Cette Église, on l'a lu ensemble, elle devait acheter. Elle devait acheter. Je te conseille d'acheter de moi, dira Jésus. Elle devait acheter certaines choses auprès de Jésus. Bien sûr, c'est une métaphore qui ne réfère pas à un achat littéral, mais parce que Laodicée a été un nœud, était un endroit où il y avait beaucoup de commerce, Jésus leur parle comme pour leur dire « Hey, vous voulez quelque chose? Eh bien, allez acheter des choses auprès de moi. » Le terme utilisé pour acheter, c'est agorazo, qui a donné l'agora, et même quand on est agoraphobe, on a peur de la foule, mais derrière, il y a la notion là, de marché, où le marché est ouvert, et en fait, il faut se presser. Et d'une certaine manière, Jésus dit, mais tu veux que ça change, viens là auprès de moi, viens acheter rapidement, grouille-toi, avance, fais vite, parce que je suis à la porte. Parce que je frappe, parce que je suis sur le point de revenir, et on peut bien sûr prendre le verset dans ce sens-là. Mais fais vite, viens acheter auprès de moi toutes ces choses. Mais acheter quoi? Acheter de l'or éprouvé par le feu. Laodicée donc était célèbre pour sa prospérité économique, et à l'époque bien sûr c'était l'or, la valeur refuge. Une des valeurs refuges, mais la plus précieuse. Elle était un centre bancaire important et un lieu de commerce florissant. Et l'or qu'il possédait était sans valeur pour les Laodicéens, de l'église de Laodicée. L'or qu'il possédait était sans valeur devant Dieu. La seule richesse spirituelle a une véritable importance. C'est la richesse spirituelle qui, aux yeux de Jésus, a de la valeur. Je le répète, c'est seulement la richesse spirituelle qui a de la valeur aux yeux de Dieu. On voit, et certains insistent ici et là, sur l'argent. Ça revient à peu près, je vous en parle à peu près tous les 2 mois. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ah, pasteur, nous sommes la tête et pas la queue, et alors on doit avoir de l'argent, C'est la richesse spirituelle qui a le plus de valeur. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut niveler par le bas, je ne dis pas que s'il y a des opportunités, il ne faut pas les saisir, bien sûr, et si Dieu vous bénit, alléluia, et on doit toujours chercher plus, chercher mieux pour bénir aussi autour de nous. Mais notre sécurité, elle est en Jésus-Christ. Et ce qu'il veut voir en moi, c'est pas combien j'ai sur mon compte. Ce que je veux qu'il voit en moi, c'est ce qui est là au fond de moi, la richesse spirituelle, que je le mets toujours en avant, que je crie à lui, que je lui fais confiance surtout. Et même si j'ai un petit matelas de sécurité, en euros, en dollars, en dinars, en ce que vous voulez. Même si j'ai un petit matelas, je veux dire, Seigneur, j'ai peut-être mon petit matelas, mais je mets ma sécurité en toi. Je mets mon espérance en toi. Acheter cet or symbolise la foi purifiée et précieuse. Et il y a ce texte de Pierre. C'est par là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'achat, bien sûr, de cet or spirituel, de cette richesse spirituelle, passe par des épreuves et passera toujours par des épreuves, par des moments difficiles, des moments où ça ne va pas et où on décide de faire confiance à Dieu,
où on décide d'expérimenter Jésus. Ça veut dire que quelquefois, quand les épreuves viennent, on ne va pas les chercher, les épreuves, hein, mais quand les épreuves viennent, voyons là un moyen de renforcer notre foi et notre dépendance à Dieu. Finalement, les épreuves révèlent la solidité de notre engagement, purifient également nos motivations. Et mes amis, c'est pour tout le monde pareil, pour tous ceux qui passent par des épreuves. On se déleste de certaines choses qui sont futiles, qui sont inutiles. Ces points sur lesquels, ou ces choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer, finalement, dans l'épreuve, elles ne nous servent à rien. Elles ne nous servent à rien. Un petit peu comme le peuple dans le désert qui a abandonné certaines choses. Surtout, ils avaient abandonné la mentalité de l'Égypte avec une nouvelle génération. C'est la même chose, les épreuves nous poussent finalement à nous délester de certaines choses qui sont futiles pour nous accrocher encore plus à Dieu. Ensemble, frères et sœurs, en tant que corps de Christ, l'Église peut passer par des épreuves. Chacun d'entre nous, nous pouvons passer par des épreuves. Et même si je n'ai pas d'épreuve, mon frère, ma sœur, et c'est ça, expérimenter Jésus ensemble, mon frère, ma sœur passent par des épreuves, eh bien on va se soutenir, on va s'encourager, on va prier les uns pour les autres. Cette semaine, j'avais un rendez-vous avec un frère et puis je lui disais, mais vraiment, on peut être, voilà, frère, on est frères et sœurs avec tout le monde, mais se porter véritablement, si on décide de porter quelqu'un, de soutenir quelqu'un, d'être proche de quelqu'un, plus de 5 personnes, ça paraît compliqué. Plus de 5 personnes que l'on a à cœur, parce que des fois, ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on dit mais d'expérimenter Jésus de manière communautaire, expérimentons Jésus, c'est acheter là auprès de Jésus cet or en se soutenant dans les épreuves et en s'encourageant dans les épreuves, en se bénissant, en priant les uns pour les autres. Oui, mais pasteur, chez lui ou chez elle, c'est toujours cyclique, ça revient. Eh bien, prie pour que le cycle soit de plus en plus long. Et finalement, ça nous maintient toujours proches du Seigneur. La Bible nous dit, mais portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Reconnaissons que les épreuves sont une opportunité pour grandir dans la foi et pour développer cette vie au milieu de nous, pour expérimenter Jésus au milieu de nous de manière communautaire donc, et surtout centrée sur Jésus. Laodicée, Jésus lui a dit, je te conseille d'acheter des vêtements blancs. Ça tombe bien, c'est les soldes. La ville était célèbre pour ses textiles fabriqués à partir de laine noire. Alors on ne sait pas trop si c'était les moutons qui étaient noirs et puis ils faisaient de la laine avec, ou si par un procédé de teinture ils le faisaient. Bref, en tout cas tous les historiens, même pas chrétiens, disent que de Laodicée, il venait de la belle laine noire brillante qui avait du peps. Ces vêtements étaient prisés dans tout l'Empire romain. Et avec ces vêtements, c'était comme un symbole de prospérité. Et pourtant, malgré tous ces beaux vêtements qu'ils devaient avoir en venant à l'église, ça ne cachait pas leur nudité spirituelle. Et c'est ce que Jésus dit. Acheter des vêtements blancs représentait la pureté, la justice, que seul Jésus peut donner, que seul Jésus peut accorder. Et un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, il est dit ceci, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. » Et puis, il y a tellement d'autres textes qui parlent de ce vêtement, de ce nouveau vêtement, de ce vêtement blanc
Comment on peut avoir ce vêtement blanc? En donnant notre cœur au Seigneur, en se tournant vers Jésus, en réalisant qu'il est mort à la croix pour nos péchés et que son sang nous lave de tout péché, nous purifie de tout péché. Et quand on dit Seigneur, viens, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, alors il y a la nouvelle naissance qui vient en nous. Mais il y a comme un vêtement spirituel blanc où on peut partir du jour au lendemain. On sait qu'on sera avec le Seigneur et on fera partie de cette église revêtue d'un fin lin blanc, éclatant, magnifique, pur. Parce que Jésus, on a cru dans le sang de Jésus, dans la mort et la résurrection de Jésus. Avez-vous revêtu ce vêtement? Ce matin, vous êtes peut-être venus avec des manteaux Dior, des chaussures Louboutin, des pantalons Versace. Je dis ça comme ça, hein. C'est pas un mal, hein. Une sœur qui dit je reçois. Ah, Seigneur. Pourtant, ça me semblait pas prophétique, hein, ce que j'étais en train de dire, hein, mais bon. Ce vêtement, mes amis, est obtenu par la sanctification. Notre sanctification, l'abandon du péché. Finalement, cette Église était appelée à abandonner le compromis avec le péché et à rechercher véritablement la sanctification. Je crois que la sanctification peut être un processus collectif. Non pas qu'on se regarde les uns les autres pour se juger, pour dire ah, « il faudrait que tu te sanctifies ». C'est pas cela, mais quand on voit un frère, une sœur qui spirituellement augmente ou abandonne certaines choses, et c'est pour ça que j'aime tellement entendre les témoignages et voir comment des frères, des sœurs abandonnent certaines choses du passé, je me dis oh, alléluia Seigneur, c'est bon. Seigneur, j'entends des messages aussi toutes les semaines, j'entends des prédications, j'entends des louanges. Comment je peux me sanctifier? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois déposer? Qu'est-ce que je dois laisser? Seigneur, quel compromis il faut que j'arrête dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Je veux me sanctifier. L'Église joue un rôle en aidant chacun, les membres, à marcher dans la justice, dans la pureté, pas en jugeant l'autre. Et d'ailleurs, la Bible nous dit « veillons les uns sur les autres » et pas « surveillons les uns les autres ». Hein. Mais veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, pour amener quelque chose. De dire, au lieu de dire « ah, ce que tu fais, c'est pas bien », c'est de dire « peut-être qu'il faudrait que tu fasses ceci ou que tu abandonnes cela. » Essaye. Fais confiance à Dieu. Des fois, de discuter avec des personnes qui finalement ont construit une vie autour de mensonges. Ben écoute, commence à dire la vérité. La Bible nous dit, nous n'avons de force que dans la vérité. Et de toute façon, tu repousses juste l'échéance. Parce que le mensonge, un jour ou l'autre, ça va t'exploser au visage. C'est clair et net. Tu mens, tu trouves un mensonge à ton mensonge, puis un autre. Et à un moment donné, on va te dire « Hé mon ami, t'es un menteur fini !» Parce qu'il suffit que vous ayez une petite faille dans votre mensonge, c'est cuit, c'est mort. Alors vaut mieux dire la vérité. Amen, hein? Vaut mieux dire la vérité. J'ai un exemple. Engageons-nous ensemble à refléter la justice de Jésus et que, ensemble, on puisse s'encourager à avoir le plus beau des costumes, le plus beau des tailleurs, celui qui est spirituel, ce vêtement qui est blanc, parce que sanctifié, parce que purifié. Alléluia. Et en fait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait acheter également du collier. Alors j'ai vu quelques images où je voyais des personnes avec leur œil et tout ça. Je me suis dit, si certains voient des images, peut-être qu'ils vont tourner de l'œil. Donc, juste du collier. Vous savez ces petites fioles là que l'on prend, on se met là. Hein?
La ville de Laodicée abritait une école de médecine réputée, associée au temple d'Asclépios. Et, vous savez, le temple Asclépios, je vais y arriver, est souvent représenté, vous savez, dans les ambulances avec le bâton et le serpent qui est tout autour, donc ça vient de là, hein. Le dieu grec de la guérison. Laodicée donc produisait un collier à base de poudre là, de Phrygie, donc ça se trouve dans la Turquie actuelle. Et puis on ne sait pas trop comment il faisait, mais voilà, il frottait la poudre, vraisemblablement, il mettait de l'eau et ça avait donc des effets curatifs pour toutes les maladies oculaires. Pourtant, c'était dans la ville de Laodicée. Mais ces petits flacons qu'ils avaient, ces petits colliers qu'ils avaient dans l'église étaient insuffisants pour enlever leur aveuglement spirituel. Acheter ce collier symbolisait pour eux de chercher auprès de Dieu et auprès de Jésus cette clairvoyance spirituelle. Que enfin ils ouvrent les yeux sur ce qui se passe. Sur, bien sûr, leur état de cœur, leur état de vie, mais même tout ce qui se passe autour d'eux, du monde qui les entourait, qu'ils aient cette clairvoyance, qu'ils aient ce discernement. Bien sûr, ça implique beaucoup d'humilité, ça implique également de la prière. Pourtant, Jean l'a annoncé, on l'avait vu la semaine dernière, il dira ceci, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement pour ceux qui ne voient point, voient. » Jésus dit, je suis venu pour que les gens voient, qu'ils discernent certaines choses, qu'ils comprennent certaines choses. Je crois que chacun d'entre nous, nous devons chercher une vision claire, alignée avec la volonté de Dieu. Cette vision, mes amis, s'obtient par la prière. Et le fait de se retrouver ensemble, le fait de prier ensemble, le fait de passer des moments ensemble, le fait de se bénir les uns les autres et de s'encourager même à la prière nous permet d'avoir là une clairvoyance, de voir certaines choses que les autres ne voient pas, que les autres ne ressentent pas. Parce que je crois que quand nous nous réunissons, eh bien, le Seigneur peut parler par son esprit à travers des dons spirituels. Et il faudrait peut-être, là, frères et sœurs, qu'on se bouge un petit peu, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais qu'on se bouge pour être ouvert à la manifestation des dons spirituels. Avoir des paroles de foi. Je ne parle pas que des paroles prophétiques ou des paroles de connaissance, mais des fois des paroles de foi, des paroles de sagesse, qui ne viennent pas d'une sagesse humaine qu'on n'a pas étudiée à l'ENA ou à Saint-Cyr, mais d'une sagesse qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui vient véritablement de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, nous exhorter mutuellement à prier pour recevoir ce discernement divin. Et nous devons veiller les uns sur les autres pour ne pas tomber dans l'aveuglement spirituel et dans les illusions de ce monde. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que l'on voit les choses, que l'on sente les choses. Engageons-nous, frères et sœurs, à expérimenter Jésus, à chercher la vision de Dieu ensemble. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu nous amener? Où veux-tu nous conduire? L'église de Laodicée était-elle... Expérimentons Jésus. Oui. L'église de Laodicée était-elle consciente de ses besoins spirituels? Était-elle consciente que Jésus était la porte? Était-elle consciente que cette église était sur la pente glissante? Si nous regardons les 7 églises de l'Apocalypse, nous avons la dernière qui est Laodicée, mais celle juste avant, c'est Philadelphie. Et là, Jésus est dans l'église. Frères et sœurs, si nous voulons expérimenter Jésus, on doit lui dire et toujours l'inviter à venir au milieu de nous. Ce n'est pas que le rôle des pasteurs, hein, mais c'est le rôle de chacun. Vous êtes tous des lumières et nous sommes tous des lumières.
Et on doit être de ceux qui apportent la lumière là où nous allons, là où nous sommes. Et dans l'Église, pour que l'on garde toujours le cap. Il y a cette parole de William Booth, vous savez, c'est celui qui a créé l'armée du salut avec le slogan « Soupe, savon, salut », les 3 S. Donner de la soupe, donner du savon pour qu'il se lave, et il donnait Jésus. Et il a dit ceci, alors que lui était du 19e siècle, il a dit « Le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » Il annonçait ça pour le 20e siècle. Est-ce que ça peut faire écho à nous, chrétiens du 21e siècle ? On a déjà passé un quart de siècle. Est-ce que l'Église Nouvel Espoir va prendre ce chemin-là? Religion sans Saint-Esprit, on vient, on se fait du bien. Oh, il y a une bonne atmosphère, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne louange. Alléluia, on se réjouit de tout cela. Et derrière, il y a un travail spirituel. Ou finalement, ah, t'es chrétien, mais en fait, on fait juste des membres, des gens qui acceptent, mais ils n'ont pas Christ en eux. Ou alors, il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de véritable nouvelle naissance. De ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières semaines, nous nous réjouissons de voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous, de voir que les conversions sont de véritables conversions, qu'on prêche la parole du mieux que l'on peut, et on va toujours faire du mieux que l'on peut. Mais finalement, si nous ne voulons pas d'une église comme ça, c'est le rôle de chacun de tenir bon dans la prière et que l'on garde toujours le même niveau. À Laodicée, ils se sont laissés prendre, compromis. Ah, ils pouvaient payer les locaux, ils pouvaient payer les crédits, ils pouvaient payer les pasteurs. Ils faisaient des œuvres. Jésus l'a dit. Je connais tes œuvres. Ils n'étaient pas sans rien. Mais il n'y avait plus l'essence même. Mais pour que l'on garde Jésus au milieu de nous, c'est à chacun d'entre nous de l'expérimenter. Et c'est à l'ensemble du peuple de Dieu de dire, mais viens au milieu de nous. Agis au milieu de nous. Fais ton œuvre au milieu de nous. Comment pouvons-nous le faire ? Bien sûr, il y a venir à l'église et apporter sa louange, apporter son adoration, en étant avec des frères et des sœurs pour prier, pour parler, pour s'encourager, en restant en contact. Je voulais terminer par ce simple verset qui encourage. Acte 1,13. Alors que Jésus vient de remonter au ciel, il retourne à Jérusalem, et quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient l'habitude avec Jésus d'aller dans cette chambre haute, dans ce QG où ils se retrouvaient, ils connaissaient les lieux, ils connaissaient l'endroit. Ils avaient entendu des paroles de Jésus, des enseignements de Jésus. Jésus n'est plus là, mais il retourne dans ce lieu ordinaire, dans cette chambre haute. Et finalement, quelques jours après, 10 jours après, acte 2, le Saint-Esprit est venu. Ce lieu ordinaire est devenu un lieu extraordinaire, où ils ont expérimenté l'extraordinaire. Frères et sœurs, ce lieu, il est ordinaire. Il devient ordinaire. Certains, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Ça fait des années qu'ils sont là à l'église, au milieu de nous. Le lieu, ils ont vu, il y a eu des petits changements, il y a eu des petits coups de peinture, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais finalement, c'est un lieu ordinaire. Quand vous n'êtes pas là, c'est un lieu ordinaire. Des fois, je peux descendre de chez moi, je passe, alléluia. Ben non, en fait, c'est un lieu ordinaire. Il n'y a rien de plus. Mais de ce lieu où nous nous réunissons d'ordinaire, nous pouvons expérimenter l'extraordinaire.
Et vraiment, mon souhait, ma prière pour l'Église cette année, c'est qu'à chacun de nos rassemblements, à chacun de nos rendez-vous, qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Non pas que Manassé, d'un seul coup, avec le piano, il va tourner comme ça, ou Sandra faire je ne sais pas quoi. Non, ça devient extraordinaire parce qu'on invite Jésus. On invite Jésus au milieu de nous. Et c'est comme ça qu'on va expérimenter ensemble. On va expérimenter ensemble Jésus. Je termine quand même par cela. Il y a quand même une grande différence entre la ville de Laodicée et Brest. Laodicée, beaucoup de banques, c'était connu, réputé, riche, bien matériel. Brest, c'est pas ça. Brest, c'est pas ça. Brest, c'est une ville ni riche ni pauvre, simple. Une ville populaire, ouvrière. On disait même Brest-la-Rouge. Alors dans l'Église, on doit vivre quoi? On doit vivre l'extraordinaire, on doit vivre la passion, on doit vivre l'amour comme on ne le vit pas à l'extérieur. On doit vivre la ferveur. La ferveur. Vous savez, je termine juste par cela. Moi, je suis un gars de stade. Quand j'étais jeune, j'allais tout le temps au stade de foot. Tout le temps au stade de foot. À Nice, dans les ultras niçois. À Marseille, j'ai fait des déplacements. On voit tout ça. Quand je suis allé au stade de foot à Brest, le stade beaucoup plus petit, ça ne paye pas de mine, mais il y a de la ferveur. Et quelquefois, donc, au fur et à mesure, enfin, quand j'avais des places, j'ai pu voir plusieurs tribunes, et j'ai vu à chaque fois qu'il y avait de la ferveur. C'est bien, mais que dans l'Église, il y ait une véritable ferveur, une véritable passion. C'est ça qui doit brûler dans nos cœurs. Et même si au stade brestois, Champions League, tout ce que vous voulez, même s'ils sont à fond, mais la véritable ferveur, c'est ici qu'on doit l'avoir. C'est ici. Je ne peux pas m'empêcher, depuis que je suis chrétien, d'être dans un stade et de dire, mais Seigneur, si tous ces gens étaient là pour toi, si tous ces gens, ce ne serait pas compliqué de mettre là une estrade, bam, 2 enceintes, PA, fous-nous des enceintes, boum, on envoie la sauce et on prêche Jésus. Mais c'est, alléluia, qu'il y ait cette ferveur au milieu de nous, qu'il y ait cette ferveur dans l'Église, cet amour qu'il n'y a pas à l'extérieur. Je peux en parler, mais cette semaine, j'ai eu rendez-vous avec une dame qui découvre l'Église et elle dit, mais il y a tellement de bienveillance, il y a tellement d'amour dans ce lieu. Tellement. Elle dit, je suis revenue parce que je sens qu'il y a quelque chose, mais que ça augmente encore plus, que ça monte encore plus. Et ça ne peut monter que si à chaque fois, d'une manière communautaire, on dit, allez Jésus, viens. Tu ne dois pas rester à la porte. Tu ne peux pas rester à la porte. Ton Église, ici c'est ton Église et ça restera toujours ton Église. C'est pas l'église de machin, de l'autre, c'est ton Église, Jésus. Et qu'à chacun de nos rendez-vous, on puisse dire, sois le bienvenu au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous voulez expérimenter Jésus tous ensemble de manière communautaire? Alléluia, est-ce qu'on peut se lever à notre place? Mon Dieu, alléluia, Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous voulons expérimenter Jésus. Nous voulons t'expérimenter. Nous ne voulons pas être comme cette église de Laodicée qui t'avait laissé à la porte. Seigneur, pardonne-nous
toutes les fois où on t'a laissé à la porte. Nous voulons qu'à chacun de nos événements, tu sois là au milieu de nous. Et même si ce lieu est ordinaire pour beaucoup, il peut à chaque fois devenir extraordinaire. Et on peut expérimenter l'extraordinaire. Alors Seigneur, faisons appel à toi pour que tu sois le bienvenu, que tu te sentes toujours à l'aise au milieu de nous. Jésus, sois le bienvenu. Est-ce qu'on peut l'appeler, demander au Seigneur, voilà, lui dire sois le bienvenu au milieu de nous, sois toujours là au milieu de nous pour 2025, que tu sois là au milieu de nous. Alléluia Jésus. Jésus, manifeste-toi. Jésus, agis au milieu de nous. Alléluia, c'est ta maison. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Alléluia, et nous sommes ta maison, nous, en tant que pierre vivante. Et même quand on s'est réunis dans les maisons, eh bien que tu sois là au milieu de nous. Sois le bienvenu au milieu de nous. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre cette vie. Seigneur, et de manière communautaire, comme on l'a vu la semaine dernière, qu'on puisse te voir, qu'on puisse t'entendre, qu'on puisse te contempler, qu'on puisse te toucher. C'est là notre prière. Alléluia. Est-ce que l'Église peut élever sa voix, demander à Dieu et à Jésus là de venir, d'être le bienvenu. Alléluia. C'est pas que notre responsabilité, c'est la responsabilité de chacun. De chacun, de chacune, qui que vous soyez. Alléluia. Sois le bienvenu, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Élève ta voix à ta place. Alléluia. Alléluia. Tu peux également l'élever en esprit. Élève-le en esprit. Alléluia. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es le bienvenu, Jésus. Alléluia, Esprit de Dieu, prends toute la place au milieu de nous. Prends toute la place dans tous les rangs. Alléluia, Saint-Esprit, passe dans les rangs. Passe dans les rangs, souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia, sois le bienvenu, Jésus. Alléluia, passe au milieu de nous. Alléluia, nous t'accueillons, nous t'invitons. Nous t'invitons, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons vivre tout cela. Seigneur, mets un collier sur nos yeux afin que l'on voit, que l'on te discerne. Nous voulons que chacun d'entre nous soit revêtu de ce vêtement blanc. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être tièdes. Et nous voulons porter les fardeaux les uns des autres. Et nous voulons voir ta gloire dans les situations, même les plus compliquées, même les plus difficiles. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es le seul, tu es le seul, tu es le seul. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais le mal. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes.
voulez pas. maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Puissance, ô Éternel, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais brûler sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ô Éternel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton Alléluia, règne Saint-Esprit, vienne, alléluia. Que ton règne vienne dans l'Église, Seigneur. Alléluia, que ta volonté se fasse dans l'Église et pour chacun d'entre nous. Nous renonçons à tous nos rêves pour nous remettre en toi, mon Seigneur. Sur la terre, que ta volonté soit faite, ô Éternel. Oui, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, toute cette année 2025 au milieu de nous. Esprit du Dieu vivant, souffle